Shalom, grande famille chrétienne. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous avons un fléau qui aujourd'hui pullule dans le corps de Christ, la construction des autels. Plusieurs conducteurs ont demandé aux fidèles de l'Église au corps de Christ de construire des autels à Dieu, de bâtir des autels d'alliance, de construire des autels qui leur servira de portail interdimensionnel avec Dieu, de bâtir des autels pour un nouveau départ dans la vie, pour la prospérité, de bâtir un autel pour sa délivrance, pour la guérison. La polémique a été tellement grande que 2 écoles se sont créées par rapport à la construction des autels. Il y a la première école enseigne qu'il faut construire un autel et et donner une offrande à Dieu devant son autel, afin de pouvoir recevoir de Dieu une grâce particulière ou afin de pouvoir recevoir un exaucement. Ils ont pris l'exemple avec les versets bibliques de l'Ancien Testament où ils disent que Dieu, personne dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ne s'était jamais présenté devant Dieu pour obtenir une faveur de Dieu sans au préalable avoir eu une offrande. Ils vont prendre des versets, des exemples de Saül qui avait refusé d'aller se présenter devant le sacrificateur parce qu'il n'avait pas d'offrande. Ils ont pris beaucoup d'exemples et avec lesquels ils ont justifié l'enseignement qu'ils ont donné. Une autre école dit un autel c'est indispensable, il faut bâtir un autel parce qu'un autel c'est qu'une alliance qu'on fait avec Dieu et dans cette alliance-là on a la garantie d'avoir une relation soudée, unie et à long terme avec le Seigneur. Malheureusement, ces 2 écoles enseignent des théories s'appliquant sur des versets bibliques qui sont faussement compris, faussement expliqués et pris hors contexte. Vous savez tous avec moi qu'un verset biblique, lorsqu'il est pris hors contexte, il devient un prétexte. Nous continuons de nous poser la question. Devrions-nous bâtir un autel? Quelle est la vérité cachée derrière? Je vais vous donner pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un autel la définition, selon le contexte biblique. Un autel, selon le contexte biblique, est une table faite de pierres rudes ou de terre cuite sur laquelle les populations offraient des offrandes à Dieu ou alors ils immolaient des sacrifices pour Dieu ou pour leur Dieu. Et en hébreu, la traduction hébraïque du mot autel veut dire offrir à ou alors égorger. Vous devez savoir que dans le contexte de l'autel, c'est cette table d'offrande. Il y a nécessité d'avoir un sacrificateur qui est la personne qui fait la procédure d'offrir cette offrande à Dieu. Et il y a le sacrifice qui peut être un être humain, qui peut être un animal. Pourquoi le sacrifice qui peut être un être humain? Parce que plusieurs autels ont été construits aux dieux païens dans l'Ancien Testament et surtout aux dieux Baal, et les populations païennes offraient leurs propres enfants en sacrifice devant l'autel à Dieu. Nous avons aussi d'autres, à leur Dieu, pas au Dieu créateur bien sûr. Nous avons aussi certaines loges secrètes qui pratiquent des cultes secrets dans le noir, où ils offrent des êtres humains en sacrifice devant des autels aux démons. Je reviens donc rapidement dans le contexte corps de Christ. Dans la Bible, un autel était construit pour déposer dessus une offrande qui pouvait être végétale ou alors une offrande ou un sacrifice qui pouvait être animal, c'est-à-dire une brebis, un bœuf, un bouc. Et pour vous expliquer concrètement comment est-ce que l'autel a évolué depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, je vais diviser les périodes en 3. Nous allons prendre les périodes avant la construction du tabernacle par Moïse, la période après la construction du tabernacle et la période qui environne la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Concernant la période d'avant la construction du tabernacle, le tout premier autel avait été construit par Noé, après sa sortie de l'arche pendant le déluge. Et sur cet autel, il avait offert des animaux purs, sélectionnés purs, et des oiseaux et des animaux qui marchent purs pour offrir à Dieu. Et l'odeur agréable a permis à Dieu de
construire, c'est-à-dire que de créer une alliance avec Noé. D'autres personnes ont fait des autels avant la construction du tabernacle. Il y a Abraham qui a fait un autel que vous connaissez tous. Il avait fait construire un autel sur lequel il a voulu, selon la recommandation de Dieu, donner son fils en sacrifice, comme le sacrifice. Arrivons donc au niveau de la deuxième période qui est après la construction du tabernacle. Le tabernacle, c'est cette tente d'assignation qui avait 2 appartements, le lieu saint et le lieu très saint. C'était des appartements où était disposé, dans le lieu très saint, était disposé l'autel de parfum et l'arche de l'alliance. Et dans le lieu saint, c'est-à-dire le lieu de parvis, au niveau du parvis, à l'extérieur, un peu du côté de l'extérieur, était disposé l'autel d'airain ou l'autel des holocaustes. Donc quand Moïse, selon la révélation, la vision que Dieu lui avait montrée, de construire le temple de l'arche de l'alliance, quand il a fait construire la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle, il y avait 2 autels principaux. À l'intérieur du Saint des Saints, il y avait l'autel de parfum où on ne devait offrir que l'encens, et à l'extérieur, il y avait l'autel d'airain qui était l'autel des holocaustes. C'est-à-dire que sur cet autel, on offrait des sacrifices immolés qui devaient être brûlés toute la nuit pour que l'odeur agréable monte jusqu'à Dieu. Et à part ces 2 autels bien connus, plus ou moins, disons, officiels, utilisons ces termes-là, il y avait d'autres autels qui avaient été construits pour Dieu en signe de reconnaissance un peu partout sur la terre des Canaan. Donc, chaque fois que Dieu donnait à un peuple, accordait à un peuple la grâce de gagner une victoire, par rapport à une conquête de territoire. Ces personnes-là parfois se sentaient dans la volonté de vouloir ériger des autels de pierre pour marquer l'événement ou pour immortaliser selon eux cet événement-là. Mais quand il s'agit des sacrifices faits à Dieu, tout ça devait se faire sur l'autel d'airain qui était l'autel des holocaustes construit et selon le modèle de Moïse. Les sacrifices donc qui étaient faits par le peuple israélite étaient de plusieurs catégories. Nous avons les sacrifices d'action des grâces en signe de reconnaissance à Dieu. Il y avait des sacrifices d'expiation pour les péchés. Lorsque vous avez fait un péché, vous voulez que Dieu vous pardonne ces péchés. Il y avait déjà, selon les catégories de péchés, les types de sacrifices, les types d'animaux qu'il fallait offrir à Dieu. Tout était donné dans les lois de Moïse. Il y avait les sacrifices de culpabilité. Il y avait plusieurs types de sacrifices. Maintenant, je me ramène à la période environnant la mort du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il a crié « Tout est accompli ». Tout est accompli. En criant « Tout est accompli », le rideau qui séparait le lieu saint du Saint des Saints au niveau du tabernacle s'est divisé en 2 dans le temple de Jérusalem, depuis le haut vers le bas. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait l'abolition du sacerdoce lévitique, la fin de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, s'est fait agneau immolé. Il s'est donné en sacrifice, comme l'agneau du sacrifice, pour la cause des hommes. Le prophète Jean-Baptiste nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau immolé qui efface les péchés du monde. Voilà l'agneau immolé qui lave les péchés du monde. » Jésus est le seul agneau. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu n'était plus satisfait de péché, des sacrifices de brebis ou de bœufs. Parce que le sang des bœufs et des brebis couvrait juste le péché, mais il n'effaçait pas le péché. C'est pour ça qu'il a choisi son agneau à lui, qui est son fils qu'il a livré pour les hommes. Jésus a été désigné par Dieu lui-même, souverain sacrificateur par l'ordre de Melchizedek. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 10. Dieu, ici, dans ce cas, nous signale que le sacrificateur humain qui avait l'habitude de sacrifier les brebis pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple n'existerait
plus parce qu'il a désigné par sa souveraineté Jésus-Christ comme le seul souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, selon l'ordre de l'ancien souverain sacrificateur de Dieu dans l'Ancien Testament. Celui qui avait reçu la dîme d'Abraham, la dîme de tout Melchizedek, le roi de Salem. Donc Jésus devient lui-même le sacrificateur. C'est pour ça que le temple, le rideau s'est déchiré en deux. Parce qu'il ne pouvait plus avoir de sacerdoce fait de mains d'hommes. Nous sommes passés au sacerdoce spirituel fait de Jésus lui-même. L'autel sur lequel Jésus a été sacrifié est sa croix. C'est offert en sacrifice, est la croix de Golgotha. La croix de Golgotha qui devient le seul autel spirituel de toute l'Église corps de Christ. Nous avons donc un sacrificateur qui est Jésus, selon l'ordre de Melchizedek, un agneau sacrifice qui est Jésus et l'autel qui est la croix de Golgotha. Avec cette explication, on comprend ici que avec la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus nous dit dans le livre des Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'ira au Père sans passer par moi. » Ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice qui peut être au-dessus du sacrifice de Jésus. Parce que Jésus a fait un sacrifice complet pour le péché de l'humanité. Il est venu dans la grâce de la nouvelle alliance. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Prenons donc le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Les réalités du corps de Christ. Ce qui se cache derrière les sacrifices faits par la famille chrétienne aujourd'hui. Dans les constructions des autels. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas forcément satanistes, qui ont des intérêts personnels. C'est-à-dire que ce sont ces pasteurs-là qui prennent les versets bibliques qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, ou parfois certains comprennent, qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, ils tirent ça hors contexte et ils commencent à vous donner des explications qui n'ont pas vraiment de début ni de fin pour vous justifier le fait qu'ils ont besoin d'argent. Un pasteur vous dit, ma soeur, tu ne peux pas avoir ta délivrance si tu n'as pas bâti un hôtel. Tu ne peux pas avoir ta délivrance, tu n'as pas bâti un hôtel. Tu ne peux pas avoir guéri si tu n'as pas bâti un hôtel et mis une offrande sur ton hôtel. Tu ne peux pas avoir la prospérité si tu ne bâtis pas l'hôtel, tu mets l'offrande. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui peut, ce pasteur-là qui veut se faire le sacrificateur de ta vie pour apporter ton offrande à toi devant ton hôtel qu'il dit qu'il va te bâtir ou que tu dois bâtir devant Dieu. Ça veut dire que ton pasteur veut remplacer Jésus dans ta vie. Ton pasteur, ma soeur, veut remplacer Jésus dans ta vie. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. La nouvelle, ton pasteur n'a pas le droit de te tirer vers l'ancienne alliance. Il n'a pas le droit de te tirer vers l'ancienne alliance. C'est parce que l'ancienne alliance n'a pas marché que Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Si l'ancienne alliance marchait et que Dieu honorait les sacrifices faits de main d'homme par des sacrificateurs humains, Jésus ne serait jamais venu sur terre. S'il est venu, ce n'est pas pour rien. N'accepte pas que ton pasteur continue de te tirer, de te retirer de la nouvelle alliance. Ils utilisent des versets bibliques pour demander de l'argent aux chrétiens. Ce serait mieux si un pasteur a besoin d'argent de demander dans la lumière, dans la sincérité des enfants de Dieu. Mais ne pas utiliser des versets bibliques pour tirer l'argent du corps de Christ. Là, il y a un problème. Il y a un problème et qui est très sérieux. Refusez de bâtir les hôtels que vos pasteurs vous demandent de bâtir. Et le livre de Matthieu nous dit dans le chapitre 10, verset 8. Vous allez guérir les malades. Vous avez été envoyés pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, vous allez donner gratuitement. Ce pasteur qui veut absolument que tu bâtisses l'hôtel, que tu lui envoies l'argent pour bâtir ton hôtel là, il va pas, ça ne marche pas. Tu vas donner tu vas prier pour cette personne gratuitement parce que Dieu t'a donné l'onction gratuitement. Il n'y a pas d'hôtel, de prétexte d'hôtel. Le jour quand ton pasteur te dit, ma soeur, tu ne bâtis pas l'hôtel, je ne prie pas pour toi, dis merci, ne prie pas pour moi. Ne m'apporte pas même pas la malchance dans ma vie. Parce que ce n'est pas toi mon sacrificateur. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui peut prendre mon sacrifice dans tes mains. C'est Jésus. Et quel sacrifice je peux donner parce que Jésus s'est déjà sacrifié pour moi sur la croix. Il est mort pour moi. Si je n'accepte pas le sacrifice de Jésus, ça veut dire que je n'accepte pas le salut. Je n'accepte pas la grâce. Tu m'amènes vers la perdition. Toi, avance-toi là-bas. Moi, je ne te suis pas. Dites ça à vos pasteurs. Et vous allez voir qu'ils vont toujours vous imposer à donner des offrandes.
avant d'avoir des prières, des offrandes sur vos autels qu'ils ont bâtis ou qu'ils vous ont demandé de bâtir, entre guillemets. Ils vont toujours demander des offrandes. Une offrande est quelque chose qui est donné venant de la volonté du cœur et de la propre volonté. Non étouffée, non inspirée, non conditionnée. Si un jour tu donnes une offrande à Dieu parce que ton pasteur t'a demandé de donner, ce n'est pas l'offrande, ma soeur. Tu es en train d'accomplir une recommandation. Ton pasteur te dit, donne 100 000 francs à Dieu parce qu'il faut qu'on règle ou 100 euros, 200 euros, ou 300 $ parce qu'il faut qu'on règle ton problème. Offre ça à Dieu. Ce n'est pas l'offrande que tu fais à Dieu qu'il ne faut pas qu'il te trompe, ma soeur. Tu es en train de suivre une recommandation de ton pasteur. L'offrande vient du cœur. Et Dieu, dans la Bible, 2 personnes ont donné une offrande, des offrandes humainement bien. Abel avait une offrande bien. Caïn avait une offrande bien, mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Vous ne saurez jamais, je ne saurai jamais, sauf par révélation de l'Esprit Saint. Donc on doit comprendre aujourd'hui que le geste qu'on veut faire pour sacrifice de reconnaissance à Dieu, c'est un geste qui ne vient pas de la recommandation de vos pasteurs. C'est un geste qui vient de ton cœur. Et ce que tu donnes de ton cœur, Dieu qui sonde tout, l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu lui-même, saura agréer et saura reconnaître la vérité là-dedans, l'amour là-dedans, la sincérité là-dedans. Quand tu vas donner une offrande à Dieu, parce que ton pasteur t'a recommandé, ce n'est pas l'offrande. Et vous n'aurez aucune bénédiction de retour. Parce que toutes les offrandes sincères qui sont décidées par vous-même s'accompagnent des bénédictions. Quand c'est quelque chose que quelqu'un vous demande de faire, c'est une recommandation, il n'y a pas la bénédiction qui vient derrière. C'est ce que je voulais signaler. Regardez aussi une autre catégorie de pasteurs, ceux qui s'appellent pasteurs satanistes. Ce sont des satanistes qui s'appellent pasteurs. Ce sont des loups déguisés, infiltrés là dans la bergerie. Ils sont nombreux aujourd'hui. Nombreux là dans le corps de Christ. Eux, quand ils veulent prendre vous demandent de bâtir des hôtels, ils sont différents de ceux de la première catégorie. La première catégorie, ils vont vous demander de bâtir l'hôtel pour l'argent. Ceci, ce n'est pas pour de l'argent, ne vous inquiétez pas. C'est pour autre chose. Spirituellement parlant, vous êtes en train de vendre vos âmes à ces gens. Ces gens qui sont en alliance avec des démons. Ces gens qui travaillent pour des démons et selon des recommandations des démons. Quand un pasteur infiltré, sataniste, est allé prendre la magie, est allé prendre les gris-gris, les fétiches, en alliance avec un démon, pour avoir une grosse église, pour avoir beaucoup de fidèles, il y a quelque chose qui doit donner un retour à ces démons. Le démon n'a jamais rien donné pour rien. Satan n'a jamais rien donné pour rien. Quand il va faire son initiation, pour avoir des bagues magiques, pour avoir des eaux bénites, pour avoir des sels bénis, pour avoir des fausses prophéties sataniques, pour avoir les miracles, les faux miracles de guérison, les faux miracles de ci, de ça. Il doit rembourser ce qui lui a été donné dans le monde des ténèbres là. Et comment il va rembourser? Il y a des stratégies qui sont mises en place. Quand il te présente devant un pasteur satanique, il va te dire, construis l'hôtel. Tu dois bâtir ton hôtel. Tu dois bâtir ton hôtel, sinon ta vie ne marchera pas. Lui, il est devant vous quoi? Il est le sacrificateur. L'hôtel là, ne vous inquiétez pas, il a déjà construit son hôtel dans le monde des ténèbres. C'est déjà prêt. Qui est le sacrifice? C'est la bonne question qui me fait trembler. Qui est le sacrifice? Vous êtes le sacrifice. On sacrifie à qui? Au démon. Ma soeur, s'il te plaît, il faudrait que tu envoies ton argent pour bâtir ton hôtel. Et parce qu'il faut que tu envoies maintenant l'argent pour l'offrande de ton hôtel. L'argent que vous envoyez là, il va effectivement mettre ça devant l'hôtel du démon. Et c'est comme ça que depuis que vous avez construit l'hôtel avec votre pasteur, vous êtes dans la misère financière. Vous n'avez plus jamais vu plus de 500 euros, plus de 200 euros avec vos yeux. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous avez donné en sacrifice vos biens financiers. Certaines femmes, depuis qu'elles ont bâti des hôtels, elles n'ont plus jamais eu d'accouchement. Or, elles avaient peut-être commencé à bien accoucher sans problème. D'autres, depuis qu'ils ont bâti les hôtels, n'ont plus jamais eu la paix dans le foyer. D'autres, depuis qu'ils ont bâti les hôtels, n'ont plus jamais eu la paix dans la famille. D'autres, depuis qu'ils ont bâti les hôtels, les enfants ont des problèmes. De ceci, de cela. Des choses qui commencent à arriver dans la vie bizarrement, on ne sait pas d'où ça sort. Parce qu'on a commencé à bâtir un hôtel. Vous avez sacrifié. Et qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent vos âmes. Ces âmes-là qu'ils ensorcellent. Depuis que tu as bâti l'hôtel avec ton pasteur, même quand il te parle de Satan, même quand il a des œuvres qui exposent son satanisme, tu n'arrives plus à voir. Tu vois même, tu n'arrives plus à te détacher. Parce qu'il t'a déjà donné un sacrifice à son démon. Tu as bâti l'hôtel, tu t'es couché sur l'hôtel que tu as bâti. Tu as dit, me voici, fais de moi ce que tu veux. C'est ça qui se passe dans le corps de Christ. C'est là, je vais trahir ces pasteurs satanistes-là. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'ils font. N'acceptez plus jamais
Pour jamais. Et ceux qui ont déjà travaillé avec les pasteurs satanistes, qui leur ont déjà envoyé l'argent pour bâtir les hôtels, priez, délivrez-vous, faites des prières de délivrance. Parce que vous êtes un sacrifice jusqu'à votre mort si Jésus n'intervient pas. Si Jésus ne brise pas. Parce que vous voulez remplacer Jésus, vous ne pouvez pas remplacer. Vous n'êtes pas Jésus. Dieu ne vous agrée pas en tant que sacrifice. Il a agréé Jésus en tant que sacrifice. Cherchez une prière de délivrance pour récupérer, pour que Jésus vous restaure ce qui a été pris et donné en sacrifice aux démons dans le rituel. Il y a des églises satanistes, des pasteurs satanistes qui vont vous dire, tu dois donner 9 dollars, tu dois donner 9 euros, tu dois donner 9 francs CFA. Il insiste sur le chiffre 9 pour bâtir ton hôtel. Il te dit, si tu donnes moins de 9 dollars, je ne prends pas. Tu donnes plus de 9 dollars, je ne prends pas. Ton hôtel là, ça se bâtit rien qu'avec 9 euros. Ou ça ou rien. Il n'est pas fou, c'est vous qui n'avez pas le discernement. Dieu doit gratter le voile, doit faire tomber le voile sur vos yeux. Il prend 9 parce que 9 c'est un chiffre satanique, ça rentre dans les rituels d'incantation qu'il va faire pour vous offrir. Et il va vous dire quoi? Si vous voulez bâtir un hôtel pour votre mère, votre père, votre fils, vous allez donner 9 fois le nombre de personnes que vous voulez bâtir. 9 fois 3, 9 fois 4, 9 fois 5. Ils savent ce qu'ils font. Et quand vous allez donc bâtir, vous donnez en sacrifice ces personnes-là. Vous vous donnez vous-même en sacrifice. Vous donnez votre argent au sacrificateur satanique qui va vous offrir sur l'autel qu'il aura fabriqué à son démon avec qui il est en alliance pour avoir les pouvoirs sataniques qu'il a pour faire les faux miracles dans le corps de Christ. Il va vous offrir pour continuer de persévérer et d'avoir sa prospérité chez Satan. Il faut le sacrifice. Arrêtez de bâtir les autels, pardon. Fuyez les satanistes qui vous mettent en sacrifice pour les autels. Il y a une autre catégorie, la catégorie des coutumes traditionnelles. Des gens vont dire non, il y a Jésus à côté, il y a les coutumes à côté. C'est faux. Certaines personnes jusqu'aujourd'hui sont dans le corps de Christ. Ils continuent d'aller dans les villages, faire des cérémonies sur des hôtels. Des hôtels qui ont été bâtis dans des familles, dans des chaufferies traditionnelles, dans des parcelles, dans des villages. Ils continuent d'aller faire des sacrifices. Et quand vous leur posez la question, ils vont vous dire c'est la tradition, c'est la coutume. Je dois égorger un bœuf chaque année pour les ancêtres. Je dois égorger un bélier chaque année pour l'autel du village. L'autel là, le sacrificateur, c'est la personne dans le village qui a été choisie pour entretenir le fétiche, pour entretenir l'autel et continuer de faire le sacrifice. La personne à qui on sacrifie, ce sont des démons qui sont cachés sous les apparences et des esprits d'ancêtres, esprits de six, ils ont plusieurs noms là qu'ils aiment bien donner. Qui est le sacrifice? Est-ce que c'est le bélier que vous allez donner au village? Non, ce n'est pas le bélier là. Les démons ne se nourrissent pas de sang de bélier, le démon ne se nourrit pas de sang de bouc, le démon ne se nourrit pas de sang de porc, le démon ne se nourrit pas de sang de tous les animaux que vous allez offrir là-bas dans vos villages. Le démon a besoin du sang humain. Donc quand vous payez votre bouc là, vous amenez devant le sacrificateur, le féticheur du village pour donner devant l'autel des ancêtres. C'est vous qui êtes le sacrifice, vous ne savez pas, vous ne saurez jamais. C'est vos grâces que vous sacrifiez à ces démons-là. C'est vos grâces que Dieu vous a données, votre prospérité, votre maternité, votre mariage, votre avancée professionnelle, votre discernement, votre vie avec Dieu. C'est ça que vous sacrifiez aux démons. Ils ne prennent le petit boulot, le bélier, mouton, tout ça, c'est le protocole. C'est vous qui êtes le sacrifice. Arrêtez d'être les sacrifices dans les hôtels de vos familles. Quand ces païens-là veulent faire les choses avec les démons, ils veulent s'offrir, laissez-les, ils s'offrent. Vous là, sachez que Jésus s'est offert un sacrifice pour vous. Votre autel, c'est la croix, il s'est offert sur la croix de Golgotha. Et il est lui-même le sacrificateur de votre vie. Jusqu'à perpétuité, c'est-à-dire jusqu'à ce que le monde ça finisse. Ils aiment bien vous utiliser des coutumes, des traditions et des gros mots pour vous conforter dans les choses que vous faites. N'acceptez plus ça. Il y a la catégorie de ceux qui construisent les hôtels. Et leurs pasteurs leur disent que c'est pour créer la porte interdimensionnelle de communication avec Dieu. Ma soeur, on te dit cherche dans ta maison, dans ta chambre, quelque part, un endroit calme, propre, où tu vas ériger un hôtel pour Dieu, pour entrer en alliance avec Dieu. Là-bas, tu vas mettre toutes tes choses que tu utilises quand tu veux prier Dieu, quand tu veux adorer Dieu, ta Bible, tes choses. Dans d'autres confessions, on va dire, mets tes bougies, mets tes photos de ceci, mets tes statuettes de cela, mets tes chapelets, va prier, tout. Les gens, chacun a sa façon de faire son hôtel. Ceux qui sont dans le corps de Christ et font pour eux, comme ils refusent les photos et les statuettes et les choses d'idolâtrie, ils vont faire pour eux leur petit hôtel avec les petits endroits qu'ils ont préparés, les petites fleurs, la Bible et tout, c'est tout. Et puis ils vous disent, quand vous finissez de construire l'hôtel, appelez-moi, je vais prier pour vous. Je vais prier pour connecter ton hôtel à la maison,
à mon hôtel ici à l'église. Sataniste. Sataniste. D'où sort cet hôtel-là? Jésus est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est partout. Je prie Jésus dans ma cuisine, je prie Jésus sous ma douche, je prie Jésus au boulot, je prie Jésus dans ma voiture. Je n'ai pas besoin d'un endroit spécial, humainement parlant, qui a été construit pour là où je vais dire, ça c'est mon endroit de rencontre avec Dieu. Dieu lui-même a dit, la terre c'est mon marchepied. Il a dit à David, qu'est-ce que tu veux, tu veux absolument me construire un temple là? Tu penses que je veux vraiment, que le temple fait de main d'homme là, c'est ça qu'il me faut vraiment? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'endroit sur terre qui pourrait être un culte ou un endroit agréable de rencontre avec Jésus. Selon le contexte et la définition avec laquelle les autels se créent dans les maisons, dans les églises. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Quand tu veux aller dans une église et que dans cette église, tu te rends compte qu'il y a des endroits spécialisés où on a dit ça c'est un endroit qu'on a aménagé pour tel, pour prier pour tel. Ça c'est un endroit, c'est dangereux. Commencez à vous poser des questions. L'église corps de Christ qui est l'église locale. Là où 2 ou 3 sont réunis, je serai. Ça veut dire que Dieu n'est pas là où il y a des hôtels. Dieu n'est pas là où on a construit un hôtel. Dieu est là où il y a la personne humaine, le cœur humain, l'esprit humain du membre du corps de Christ. Là où, ça c'est là où Dieu est. Chacun de vous est un hôtel vivant de Dieu. Chacun de vous par Jésus est un hôtel vivant de Dieu. Même dans un temple, dans une église, ce n'est pas les murs qui forment l'église. Parce que l'église locale, c'est l'église spirituelle du corps de Christ. On va vous faire construire des églises, on va vous dire, il y a un endroit là-bas à l'église où vous devez aller vous agenouiller tous les mois. Vous devez aller baiser l'autel. Vous êtes en train de vous donner en sacrifice à des autels qu'on construit, non pour le Dieu que je connais, le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais pour les démons qui sont cachés derrière, infiltrés derrière. Si vous êtes déjà allé baiser une autel quelque part, cherchez, priez pour votre délivrance. Brisez ça. Brisez ce lien-là que vous avez créé. Demandez la restauration et la réparation pour tout ce qui vous serait retiré, tout ce que vous-même vous aurez donné en sacrifice pendant cette pratique-là. Vous êtes déjà allé, il y a des pasteurs, toujours dans cette histoire d'hôtel, ils vous disent que c'est des portes interdimensionnelles pour communiquer avec Dieu. C'est faux, c'est des pistes d'atterrissage. C'est même pasteur sataniste qui vous demande de faire des hôtels dans vos maisons. La nuit, en journée, ils envoient des démons qui vont entrer par cette porte-là, que vous avez construit de vos propres mains. C'est ce qu'on appelle les objets familiers, les pistes d'atterrissage. Quand il vous dit qu'il va prier pour connecter ça à son hôtel, à l'église, il va connecter, c'est-à-dire il est en train de vous détruire. Il y a des chrétiens qui vivent dans la sanctification, qui ont confessé, qui ont repenti, qui ont tout fait, qui se sont repentis, qui ont confessé leurs péchés, mais qui continuent d'avoir des combats spirituels, ils ne savent pas d'où ça vient. Or, ils ont construit un hôtel, une piste d'atterrissage où les démons entrent dans leur maison. Et où les pasteurs qui leur ont demandé de faire ça, ont eux-mêmes exercent le pouvoir spirituel satanique dans leur vie par ces hôtels-là. Chrétien, tu as un hôtel dans ta maison, va détruire maintenant. Mets pause sur la vidéo, va saccager tout ça. Jésus est dans ton cœur. Le corps de Christ, ouvrons les yeux, ayons le discernement. Aujourd'hui, je vous invite, chrétiens, avant qu'on ne se sépare. Je dis aujourd'hui, dites à ces pasteurs-là, le seul sacrificateur de ma vie, c'est Jésus. Je refuse que tu sois le sacrificateur à la place de Jésus dans ma vie. Je te refuse comme sacrificateur à la place de Jésus dans ma vie. Mon seul sacrifice qui a été déjà fait pour ma cause, pour mes péchés, pour mes grâces, c'est le sacrifice de Jésus, qui est le seul agneau de Dieu. Mon autel, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus qui est dans mon cœur. La croix de Jésus qui est mort à Golgotha. C'est ça mon autel dans mon cœur et dans mon esprit. Ouvrez les yeux, famille chrétienne. Acceptez plus de vous faire escroquer financièrement. N'acceptez plus d'être engagé dans des rituels où vous condamnez vos vies, la vie de vos familles. Vous ajoutez des problèmes sur des problèmes qui existent déjà. À la question, devrions-nous bâtir des hôtels? Non et non et non. Jamais ne bâtissez plus jamais d'hôtel. N'essayez plus. L'hôtel a déjà été bâti. Le sacrifice a déjà été fait. L'agneau a déjà été consommé. Le sacrificateur est là. Il est aujourd'hui dans le tabernacle céleste, en train d'intercéder pour vous. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul avocat auprès du Père.
le seul sacrificateur à perpétuité. Il est là-bas en haut en train d'intercéder pour vous. Tu veux quelque chose, ma soeur, tu veux la bénédiction de Dieu financière, tu veux la bénédiction de la maternité, tu veux la bénédiction de ton boulot. Mon frère, tu veux la bénédiction du mariage. Mets les genoux au sol. Invoque ton sacrificateur. Rappelle-lui, Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour moi. Tu as été l'agneau immolé. Tu es aujourd'hui assis à la droite de Dieu, en train d'intercéder dans le tabernacle céleste, en train tu t'es sacrifié dans le tabernacle céleste pour moi, pour expier mes péchés, pour m'apporter tes grâces. S'il te plaît, intercède pour mon problème. Fais ça pour moi, papa. Il va l'exaucer. Dites non à la construction des hôtels. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous accompagne, qu'il continue de donner la force pour éclairer, pour lever le voile sur le corps de Christ. À la prochaine. Shalom. Au revoir. Merci. Shalom, Papa Christian.